provoquer un signe d'intérêt chez une femme. Salut la famille. Ça fait un sacré bail d'or, on s'est plus vu. Et me voici encore aujourd'hui pour vous partager quelques astuces. La femme a besoin de l'écoute, a besoin de la joie. Là où il y a la joie, là où il y a l'amusement, elle en a besoin pour son bien-être. Et pas seulement la femme, l'homme également. Du coup, une femme dont tu es intéressé ou bien qui t'intéresse et tu veux provoquer un signe d'intérêt, cela va commencer par la communication. Oui, la communication. Il faut arriver à échanger avec cette dernière. Il faut arriver à lui faire rire. Il faut arriver à être attentif à ses moindres faits et gestes. Quand elle est en joie, quand elle est angoissée, genre tu dois être là pour la consoler, la conforter, l'amener à savoir qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve qu'elle traverse. Elle n'est pas seule dans cette difficulté, que tu es avec elle. Déjà, tu montres un signe d'intérêt à sa personne. Pas seulement lui dire tu es belle, non. Ça, c'est révolu. Et quand elle porte un habit, il faut arriver à apprécier ce qu'elle porte. Qu'elle a une nouvelle coiffure, il faut arriver à apprécier. Oh, j'aime ta nouvelle coiffure, j'aime tes boucles d'oreilles, j'aime ta robe, j'aime ta chemise, oh, j'aime tes talons. Tu vois, il faut arriver à le faire. N'attends pas seulement qu'elle se maquille, non, mais si elle ne s'est pas maquillée, qu'elle est naturelle également, il faut arriver à le faire. C'est important. Les câlins, les blagues. Et attention avec les blagues. Il faut savoir quelle blague utiliser. Quelle blague faire pour ne pas la vexer. Ok? Et comprenez quelque chose. Quand elle dit elle ne veut pas une deuxième fois, faut stopper. Il faut bien insister. La famille, c'est très important. On oublie la communication, on oublie l'attention qu'on devait accorder à la personne qui nous fait battre le cœur. Et on pense à autre chose. Oh, c'est pas ça. Prenez un temps, discutez avec elle. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses craintes? Elle aime quoi? Vous voyez? Et avec le peu d'informations dont vous avez à votre disposition concernant ce qu'elle aime, vous pouvez faire grand chose avec. C'est ça. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Il faut provoquer les situations. N'allez pas vite au besoin. Discutez avec elle comme si vous n'êtes pas intéressé avec une relation ou bien avec l'amour relationnel dont vous cherchez. Non, comme si vous n'êtes pas intéressé. Mais amenez-lui à comprendre que son bien-être d'abord. Son bien-être. Et il y a quelque chose que vos blagues ne se terminent pas. Vous voyez, quand on suit des films ou des séries, non, des feuilletons plutôt, des feuilletons sur des chaînes télévisées, qu'est-ce qu'on fait? On nous amène à revenir la prochaine fois. En quoi faisons? Vous suivez cette feuilleton intéressante, vous suivez, puis arrivé un moment là où il y en aura une action si intéressante
dont tout le monde s'attendait à voir l'affaire, on coupe. On coupe brusquement. Et puis quoi? C'est parti pour peut-être le lendemain ou bien la semaine prochaine. Et toi-même, tu es là, tu te fais des idées. Telle personne va faire ci, telle personne va faire ça. Et si vous êtes en groupe en train de discuter, chacun donne son avis, qui peut-être est hors de la vie ou bien du texte que le scénariste a écrit. Et quand vous venez encore le lendemain, vous suivez, et arrivé un moment, on coupe encore. C'est comme ça. Donc, apprenez à intégrer ce comportement, cette habitude dans vos manières. Quand vous discutez avec elle, quand ça arrive à un moment, il faut couper. Quand je dis il faut couper, ça ne veut pas dire qu'il faut couper puis vous laissez avant. Il faut partir parce que vous avez autre chose à faire. Même si vous n'avez rien à faire, vous avez à faire. Ok? C'est important. Et ne soyez pas étouffant. C'est-à-dire quoi? Toujours, partout où elle passe, elle ne fait que vous voir. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Choisissez des moments où vous allez lui voir, lui faire sourire, ne serait-ce que 2 minutes ou 3 minutes, et puis vous repartez. Et choisissez les moments où vous constatez que non, elle ne se sent pas bien. Apportez-lui votre soutien. Montrez-lui qu'elle n'est pas seule. Dans l'épreuve qu'elle traverse, elle n'est pas seule, que vous êtes avec elle. C'est ça. C'est très important. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Si vous la voyez avec quelqu'un, non, ne soyez pas jaloux. Du moment où elle se sent bien, ça va. Si, je dis bien, si elle s'intéresse aussi à vous, comme vous vous intéressez à elle, mais vous ne le démontrez pas, j'avoue que les tonnes de mecs peuvent passer. Elle va rester toujours. Et il faut choisir quand jouer le grand jeu. Quand jouer le grand jeu. Et comment le dire. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir ces petits détails-là. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser beaucoup de commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci. Je remercie également ceux qui m'envoient des emails, ceux qui me posent des questions par email et ceux qui ont demandé à ce que je fasse cette vidéo. Je vous remercie. Puisse le grand Dieu vous garde.